Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser DocHub pour remplir un devoir ou un travail PDF envoyé par votre enseignante dans Google Classroom. La première chose que je vais faire, c'est me diriger vers mon Google Classroom et choisir le cours dans lequel ce travail ou devoir a été publié. Donc, vous voyez ici, dans Travaux et devoirs, j'ai un devoir qui s'appelle les fruits. Je vais afficher ce devoir-là. C'est un devoir qui est en PDF. Pour pouvoir modifier et travailler dans un travail PDF, si j'appuie sur le devoir, je vais avoir l'option « Ouvrir avec ». Cette option-là est disponible quand je travaille dans le navigateur Chrome. Si je travaille dans un autre navigateur, je vais devoir appuyer sur les 3 points ici et ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ensuite, cette option-là, « Ouvrir avec », apparaîtra. Je vais devoir ouvrir mon travail avec DocHub. Si c'est votre première utilisation de DocHub pour remplir un devoir PDF, vous allez devoir l'installer au préalable. Donc, je vais appuyer sur « Associer d'autres applications » et dans la barre de recherche, je vais écrire DocHub. Quand je vais avoir trouvé DocHub, ici, je vais devoir appuyer sur « Associer ». Pour le moment, c'est pas possible pour moi parce qu'il est déjà associé dans mon compte. Donc, en appuyant sur « Associer », vous allez avoir des autorisations à donner. Donc, appuyez sur « Oui » et DocHub sera installé. Donc, je vais ouvrir avec DocHub. Et vous allez voir que dans DocHub, j'ai plusieurs options. Donc ici, j'ai placé 3 questions pour vous donner des exemples. Dans la première question, quel est ton fruit préféré? Je devrais écrire un texte. Donc pour écrire un texte, je vais aller appuyer sur le petit A qui est ici, qui me permet d'installer une boîte de texte. Donc la mangue est mon fruit préféré. Je vais le placer comme ça ici. Si je trouve qu'il n'est pas bien placé, je pourrais, avec la petite poignée ici, venir replacer mon mot ou l'effacer si finalement je veux changer ma réponse. Dans la deuxième question, trouve une image d'un arbre à fruits. Donc, moi, je suis allée sur Internet, j'ai trouvé une image qui était libre de droit. Pour installer mon image, pour ajouter mon image, je vais ici aller dans le petit icône d'image, choisir ma photo sur mon ordinateur. Si j'ai choisi le pommier, je vais devoir rapetisser cette image-là parce qu'elle est beaucoup trop grande pour l'espace. Voilà, donc je vais placer ici mon arbre à fruits. Ensuite, ma troisième question, surligne les fruits. Donc, je pourrais aller chercher l'outil de surligneur. Je pourrais changer la couleur là, si je voulais. Par exemple, je pourrais mettre bleu, voilà. Donc, melon, fraises, pommes et framboises qui sont des fruits. Si la consigne avait été d'encadrer ou d'encercler ici, j'ai aussi la possibilité de le faire. Si j'ai une question pour mon enseignante ou un commentaire à écrire, je peux choisir l'option commentaire. Donc, je pourrais, par exemple, ici écrire un commentaire et dire « Je ne suis pas certaine que le céleri est un fruit » ou encore, je pourrais dire « Je ne comprends pas la question ». Donc, je pourrais vraiment donner des indications aussi à mon enseignante sur ma compréhension ou non. Ensuite, lorsque j'ai terminé, je vais venir ici dans l'icône avec la flèche et je vais appuyer sur Classroom parce que c'est à cet endroit-là que je veux déposer mon travail. Je vais appuyer sur Create Share Link et ensuite sur Upload to Google Classroom. Et ça, ce que ça va faire ici, c'est que je vais devoir choisir le cours dans lequel je veux remettre ce devoir-là. Et c'est le groupe 333 que j'avais choisi. Et je vais devoir sélectionner un devoir, les fruits dans ce cas-là. C'est important, si jamais il n'y a pas de devoir qui s'affiche, d'aviser l'enseignante, c'est parce qu'il n'y avait pas de date de remise. Puis c'est important qu'il y ait une date de remise pour pouvoir voir le devoir à cet endroit. Donc, mon devoir, les fruits, dans le groupe 333, que je vais remettre à mon enseignante. Et je vais devoir ici ensuite appuyer sur « Joindre » pour que mon devoir soit joint. Donc, quand j'ouvre le devoir, je vois que le lien est bien joint ici. Ici, j'ai le devoir original envoyé par l'enseignant, donc celui-là va rester vide. Ensuite, j'ai le lien vers le devoir que moi j'ai fait
et je vais rendre le devoir. C'est la dernière étape et elle est très importante pour que l'enseignante puisse voir que mon devoir a été remis. Je dois appuyer sur rendre le devoir. Voilà, rendre le devoir. Et voilà, c'est terminé. Votre enseignant a maintenant reçu votre devoir PDF modifié. Merci, au revoir.